En 2006, le PNDL, cadre fédérateur des interventions en matière de développement local, démarre ses activités. 2008 sonne comme le début d'une révolution au sein des 4/5e des collectivités locales du Sénégal. À travers le Fonds de développement local, toutes sources et toutes générations confondues, 1367 conventions de financement ont été signées avec les collectivités locales d'un montant de 40 milliards de francs CFA. Grâce à une contribution de la Banque mondiale, de l'État du Sénégal et des collectivités locales, 5100 microprojets ont été réalisés par les collectivités locales, dont les 67% concourent à l'atteinte des OMD dans les secteurs prioritaires de l'hydraulique, de l'éducation et de la santé. L'hydraulique occupe la part belle avec 28% du Fonds de développement local pour un montant global de 11,5 milliards investis dans les collectivités locales. Dans la région de Diourbel, quasiment 95% des besoins étaient des besoins en eau. Je crois qu'à l'échelle du Sénégal, on était la seule région où les besoins d'accès à l'eau potable atteignaient un tel pourcentage par rapport aux autres secteurs qui étaient l'éducation, la santé, le désenclavement, etc. Le PNDL a investi dans la région de Diourbel globalement pour près de un peu plus de 3,7 milliards sur les 4 conventions de financement qui se sont succédées. Et sur ce montant global, c'est à peu près 80% qui ont été consacrés au secteur de l'eau. Ces financements ont permis la réalisation de la pose de 1318 km de réseau d'adduction d'eau potable avec 1262 bornes fontaines, le fonçage de 415 puits, la réalisation de 30 abreuvoirs, 9 châteaux d'eau et 38 forages réhabilités, 37 forages à pompe manuelle, l'équipement de 24 forages. Il y a quand même des avantages comparatifs certains. Le premier que je vois, c'est que d'abord, c'est une maîtrise d'ouvrage qui est totalement dédiée aux collectivités locales. Aujourd'hui, ce sont les collectivités locales elles-mêmes qui identifient leurs priorités, qui portent les projets, qui lancent les marchés, qui en assurent l'exécution, naturellement avec l'accompagnement de l'Agence régionale de développement en tant qu'assistant à la maîtrise d'ouvrage, avec la mobilisation aussi des services techniques sectoriels. Mais l'entièreté de la responsabilité est dévolue aux collectivités locales. Nous, en tant que service technique, sur le volet hydraulique, nous faisons les études sommaires des projets. Nous nous assurons aussi le suivi contrôle des travaux et l'accompagnement dans l'administration financière. C'est les accompagner au niveau des réceptions pour donner notre avis par rapport aux réalisations qui ont été faites. Conséquence, la consommation de l'eau de robinet de meilleure qualité a progressé aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain pauvre. En même temps, la consommation journalière des ménages de l'eau de puits à des fins domestiques a aussi baissé et son utilisation pour la production maraîchère dans les exploitations agricoles a augmenté. Le développement économique, parce qu'avec certains ouvrages comme celui de Ndialahar et d'autres puits, quand même les femmes ont pu développer du maraîchage et qui a été aussi un plus pour le développement de la région. PND am nañ ci liggéey bu mag bu ñu def ndax dimbali na ñun waa Ndialahar pour Ndialahar wolof léegi itam ndox mi yokku na parce que fallait ci pom Ndiow dun bi nga xam moo doon tàddeel ndox mi defar nañu ko ba ndox mi wàcc na mu ngi ñëw normalement léegi nag ñun waa gox gi yëpp ci seen baat lay wax kontaan nañu bu baax a baax ndax léegi fii ñu ngi naan ndox mu sell te am na ñoo xam ne sax am nañu ay genre maraîchage yu ñuy def ñu ngi utiliser ndox mi amal leen solo lool daal. Donc grâce au programme, on a pu réaliser des châteaux d'eau et amener l'eau dans différents villages, notamment ici à Ndjis, en Belnomab, à Kergan, en Belfoulané et à Fentel Djigad. Ce qui nous amène à avoir maintenant un taux de couverture en matière d'eau de 95%. On a vu aussi que les élèves, d'habitude, ils partaient au puits avant d'aller à l'école. On a vu de ce point de vue que le taux d'assiduité a augmenté. Les femmes aussi ont beaucoup plus de temps de travail qu'avant parce qu'avant, comme ils l'ont dit, il fallait rester au puits, soit de 6 h du matin à 9 h avant d'avoir quelques gouttes d'eau pour faire la cuisine et les travaux ménagers avant d'aller au champ. Ce qui fait que voilà, nous faisons une appréciation positive du programme. L'impact
du secteur de l'hydraulique auprès des populations dans la région de Saint-Louis est assez important. Donc en plus du taux d'accès qui a été relevé, passant de 64% au début de la mise en œuvre du PNDL à aujourd'hui près de 72%, l'accès à l'eau a permis aussi de booster l'éducation des filles. Car comme vous le savez, auparavant, ces jeunes filles étaient attachées aux corvées d'eau et donc boulaient l'école, puisque quand même les besoins du ménage étaient prioritaires en matière d'eau potable. Sur 11 651 villages dans les collectivités locales d'intervention du PNDL, le taux de couverture géographique a connu des progressions importantes. 553 villages ont bénéficié des branchements, soit un taux de couverture géographique de 4,75%. Et 375 autres villages ont eu un accès plus facile à l'eau des puits, soit un taux de couverture de 3,22%. Le PNDL a permis de ravitailler en eau potable une population de 330 377 habitants dans les collectivités locales d'intervention, soit un taux d'accès à l'eau potable de 24,26%. Ce taux rapporté au plan national est de 2,54%. Concernant les puits forêts ou renforcés, 366 333 personnes en milieu rural ont un accès plus facile à l'eau potable, soit un taux de 26,90% dans les collectivités locales touchées et 2,82% au plan national. Depuis 4 ans, l'essentiel de l'approvisionnement en eau au niveau de la région s'est focalisé pratiquement, si l'on peut dire, sur le programme PNDL. Ceci nous a permis de faire des avancées très significatives. Je pense que le PNDL a dû vous faire l'inventaire de toutes les réalisations. C'est des centaines de ménages qui ont pu être raccordés à des réseaux d'eau à partir de forages existants. Et ceci nous a permis d'atteindre le taux aujourd'hui de 80% en termes d'eau d'accès, ce qui nous place à la première place donc, au niveau national. C'est pour vous dire que le PNDL a beaucoup apporté dans l'approvisionnement en eau des populations. Les distances parcourues pour l'approvisionnement en eau potable ont été considérablement réduites après l'intervention du PNDL. Concernant les branchements, la distance moyenne parcourue a été réduite de 10,27 km et celle des puits de 10 km. Ces projets hydrauliques ont véritablement boosté le taux d'accès à l'eau potable avec toutes les conséquences, notamment sur la diminution de la charge liée à l'eau potable, à la corvée de l'eau potable. Et également dans certaines poches du département de Linguère, où il n'était pas rare de parcourir plusieurs kilomètres sans rencontrer un seul point d'eau potable. C'est dire de manière générale que véritablement les projets hydrauliques ont eu un impact significatif au niveau de la région. Le coût de l'eau a aussi subi une baisse, aussi bien celle des branchements que celle provenant des puits. Mesurée annuellement, elle est de 1 220 francs CFA pour les ménages utilisant l'eau en provenance des branchements et de 1 095 francs CFA pour celle des puits. PNDL moom état bi bu mu ko jeexal léegi ndax njëriñ la ci askan wi nun de noo feeñ la ci nun feeñ gu bët sëkk puisque defal na loo xam ni te nii mu def fii def na ko Ndañ Taali kër Maaro Aliou Ndéné def na ko kër Pala Mbedandu bon PNDL balancé na ci comité yu Thiamène defal na loo xam ne daal sant nañ bu baax gërëm nañu. Des emplois ont aussi été créés grâce aux réalisations du programme dans le secteur de l'hydraulique. 407 exploitations agricoles ont été créées, ainsi que 1274 emplois d'exploitants ou d'ouvriers agricoles dans ces structures. L'impact donc du PNDL dans le domaine de l'hydraulique a permis donc l'accès facile des populations à l'eau de consommation et aussi surtout à une eau potable et aussi également à favoriser la réalisation d'activités génératrices de revenus,
surtout chez les femmes, parce que ici les femmes sont plus actives dans le domaine du maraîchage et autres. Donc, et également a permis surtout aux cheptels de se sédentariser. Tous ces effets immédiats des réalisations du PNDL ont un impact sur la qualité de vie des populations les plus pauvres. ñoo ngi leen di sant bu baax te itam di yokk sunu yaakaar ci yéen li ngeen def jaru sax ngeen laaj nu mu mel ci dëkk bi ndax xam nga dëkk bu toll nii bu fekkee ne amuñu fenn fu ñuy roote ndax di sef ci mbaam mbaa ci fos di rootaani di ñëw xam nga ku leen defal ndox jartoo laaj ndax baax na mu den. En définitive, l'intervention du PNDL a produit des changements positifs sur la santé des populations, leur alimentation et leurs revenus grâce à la vente et la consommation des produits maraîchers. La baisse du coût de l'eau favorise une plus grande consommation de l'eau potable. La réduction significative des distances à parcourir pour l'approvisionnement en eau potable, de même, permet la réduction des efforts, la pénibilité des travaux domestiques, le redéploiement des efforts et du temps gagné à travers d'autres activités sociales, lucratives et marchandes. Le PNDL, l'action durable d'une vision fédératrice.